Il y a un endroit surélevé dans la ville où chaque soir que Dieu fait, je m'installe devant d'autres cerveaux. Où chaque soir que Dieu fait, je m'évertue à installer un semblant de cerveau devant d'autres cerveaux commandés à l'unisson par le mien. Cet homme aussi est un auteur, mais qui a résolu à sa manière la quête fastidieuse d'un théâtre, d'un public. Il ne tire plus les sonnettes, sa vie de comédien dépend d'un numéro de téléphone. Le 367 79 40, Serge Valetti. Son spectacle s'appelle Balle perdue. Il y a un endroit surélevé dans la ville où chaque jour que Dieu fait, je m'installe devant d'autres cerveaux. Pour le décrire, ce lieu, il faudrait arriver à expliquer autrement que par des symboles mathématiques ce qu'est une différence de luminosité. Mais justement, les symboles mathématiques ont été inventés pour alléger le langage, trop lourd à utiliser dans les circonstances où même le tact, la sensibilité et la finesse arrivent à être grossiers. Et juste avant de poser un pied sur la scène, je me demande intérieurement si je vais me souvenir du premier mot du texte que j'ai à dire. Lorsque je suis certain de m'en souvenir, je commence à douter du deuxième. Au moment précis où j'ai la certitude que je ne l'oublierai pas, ce deuxième, je me remets à m'interroger sur ma mémoire en ce qui concerne le premier. Puis, je ne suis plus sûr de l'enchaînement de ces deux vocables qui me sont d'habitude familiers. Et cela pourrait continuer jusqu'au 300e mot s'il ne me venait pas tout à coup la littérale peur de ne pas être du tout fait pour ce genre de métier. Si je fais du théâtre, c'est peut-être parce que dans la vie, la preuve, je n'arrive pas à m'expliquer correctement. J'ai peur qu'on me comprenne mal, peut-être. C'est pour ça que je fais du théâtre. Bien que je pense que la barrière entre le théâtre et la vie, il faut essayer qu'elle soit le plus ténue possible, le plus fragile, la moins mystérieuse. Bref, pour passer sur le superflu, quand on est arrivé devant l'usine, parce que c'était quand même ça le but de l'opération nocturne, il ne faut pas l'oublier, c'est comme Saint-Exupéry, il y avait tout de même un but, c'était le triomphe ô combien mérité de l'aéropostale. Bref, devant le portail grège de la superbe bicoque, il y avait bien mon cousin, mais pour le matériel, que dalle, rien, des clous, la niflette. Je l'aurais pilé, avec un pilon, je l'aurais pilé. Je ne l'ai pas, on ne l'a pas, ne sais-tu pas, merde, il l'avait pas, quoi, autant le dire. Et Edmond qui se fendait en deux. De toute façon, c'est bien simple. Edmond, il se fend toujours en deux. Dans les palais vénitiens, il y avait un petit endroit que l'on appelait le studiolo. Parce que c'était là, dans cet endroit, qui était à la fois si séparé du monde, si perdu, si enfoui, au centre du palais, on pouvait... C'était de cet endroit-là que l'on pouvait le mieux comprendre le monde. Finalement, on se rend compte qu'en s'éloignant le plus possible du monde, c'est là qu'on a la réalité la plus forte. C'est là-bas où est-elle? Je la veux qui s'en va, c'est elle-là qui s'en va là-bas. Est-ce elle? Ou bien est-ce le reflet des pluies sur le lagon devant la maison que j'aurai lorsque plus tard il pleuvra? Et là, maintenant, moi, seul, sans réflexe, avec la pluie bien sûr, et les lacunes de ma voix qui ne se fait pas entendre. Bonjour, Alice à l'appareil.
Pourriez-vous me rappeler au 274 69 10? J'aimerais beaucoup assister à votre spectacle, merci.